Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Few Talk. Vous connaissez le principe maintenant. Aujourd'hui, nous sommes chez Come & Work et je suis accompagné de mon fidèle destrier, j'ai envie de dire. Mon destrier, calme-toi. Mon fidèle compagnon, disons. Passons là-dessus. Thomas, bonjour Thomas. Bonjour Sébastien. Comment ça va? Ouais, c'est une belle soirée. Excellente, merci beaucoup. Merci de prendre de mes nouvelles. Très bien. Donc nous sommes chez Come & Work et nous avons le bonheur de recevoir Fanny, Corentin, Sarah et Adrien qui se cache mais qui va arriver tout à l'heure. Ne regardez pas sa chemise. Ouais, et puis il est parti un peu vite ce matin. Et puis l'idée aujourd'hui c'est de faire intervenir tout le monde en fonction des expériences de Come & Work, des expériences de broker. Oui. Comme ça on va essayer de faire des vrais échanges on va voir un partage d'expérience. Bien sûr. Où ça va. Après on va le faire un petit peu différemment du premier épisode, tu vois. Donc on parle beaucoup de Come & Work là depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est Come & Work finalement? Thomas. Bonne question. Thomas, Fanny, Corentin et tous ceux qui veulent prendre la parole. Come & Work, on opère et on gère des bureaux dans Paris, ouais. Intramuros, et on a la chance donc aujourd'hui d'avoir agrégé un certain nombre d'espaces et de mètres carrés. Donc aujourd'hui c'est 18 000 mètres carrés de bureaux opérés et une super équipe d'une quinzaine de personnes. Ah ouais, d'accord. On entend bien un chien aussi. Oui, c'est pour ça. C'est tout à fait normal. Hein. Parce qu'il y a 18 mètres carrés et un chien. Chien. Très bien. Il y a plusieurs chiens. Qui passera, comment il s'appelle le chien? Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Zola. Zola, c'est donc le chien d'une de nos clientes qui est là aujourd'hui, mais on est un bureau pets friendly. C'est très difficile à dire le vendredi matin. Moi, Zola, qui va peut-être faire des apparitions parce que vous avez vu maintenant c'est filmé. Hein. Oui, tu as vu, c'est bon. Ça change déjà là. Ouais, on gagne en qualité. Mais j'aimerais bien que mon directeur écoute pets friendly. Pour avoir un chien dans les bureaux. Ah. J'ai essayé pendant des années. Mais Marc, oui, qui était là dans le premier épisode. Qui est là, qui nous observe. Qui nous observe. Du coup, et c'est Thomas qui va avoir l'honneur de faire le mystère. Alors de qui? De Fanny. De Fanny. Déjà, on a le prénom. Oui, c'est la première question. Et on a le lieu de travail. Oui. Ouais. On va refaire. On y va, allons-y. Recommençons depuis le début. Je m'appelle Fanny. Je suis âgé de... Je suis âgé de 34 ans. Très bien. Je mesure 1m61. J'ai les cheveux brun. J'ai les yeux vert. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant ton rôle chez Come & Work aujourd'hui? Alors mon rôle, c'est avant tout la direction commerciale de Come & Work. Donc mon quotidien est quand même rythmé autour de cette direction commerciale. Je vais dire, ça me prend à peu près 80% de mon temps. Et à côté de ça, je suis associée de la structure et donc du coup, je m'occupe vraiment de la partie stratégique et aussi du management un peu global des équipes. Et je suis sollicitée notamment sur la partie process interne, sur lequel on accorde une importance très particulière depuis qu'on a racheté Come & Work, à y passer beaucoup de temps pour pouvoir être plus efficace, permettre aux équipes aussi d'avoir des outils et des process internes qui permettent vraiment de faciliter le quotidien et de pouvoir répondre aussi aux clients de façon rapide, précise et structurée. Oui, tu parlais on a acheté Come & Work. Ouais. Pourquoi déjà vous avez voulu acheter Come & Work? Qu'est-ce qui vous a décidé? Donc, j'ai rejoint André au moment où... Alors qui André, pardon? André, c'est CEO actuel de Come & Work et donc mon associé. Et je l'ai rejoint à un moment où il se posait pas mal la question de sortir les actifs de chez Raoul du fonds d'investissement sur lesquels ils étaient encore à cette époque-là pour structurer vraiment une activité autour donc des différentes acquisitions qu'ils ont pu avoir fait avec François, donc notre troisième associé. Et de ce fait, on a réfléchi comment on pouvait aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. Et André a la folie des grandeurs et s'est dit pourquoi pas regarder les personnes qui pourraient nous intéresser sur le marché et voir comment on pourrait avancer en ce sens. Et donc on a rencontré Manon et Christophe donc en septembre 2023. Et voilà, on a commencé à tisser des liens avec eux et ils nous ont parlé de cette éventualité de se mettre en vente. Et donc quand on a reçu leur dossier en janvier 2024, on s'est bien sûr porté, on a porté une offre sur ce dossier qui était pour nous intéressant. C'est difficile en fait de passer d'une équipe de 2 à une grosse équipe, ça demande du temps. Notre particularité, c'est qu'on achetait du foncier et donc on faisait toute la partie rénovation qui prend un temps certain, surtout quand on veut bien acheter, on achète généralement des bâtiments qui sont en mauvais état, donc ça nous prenait longtemps, donc on ouvrait des surfaces mais vraiment un par an, donc c'était assez long et
Et finalement, cette acquisition nous a permis en fait de mettre un gros coup d'accélérateur et aussi d'avoir la chance de récupérer les process, les équipes qui étaient en interne chez Comenwork. Voilà. Donc c'était une véritable acquisition stratégique pour nous. Et vous l'avez acheté quand d'ailleurs, Comenwork ? Alors, toute fin juin 2024, et donc on a... c'est récent, oui. C'est tout récent, on a donc commencé avec les équipes le 1er juillet, officiellement. On s'était rencontrés un tout petit peu avant avec les équipes pour se présenter, parce que c'est vrai que c'était un petit peu le petit qui a racheté le gros, et donc on est arrivé, on était 3, en face d'une grosse dizaine de personnes qui nous regardaient attentivement et qui nous ont bien jaugé pour voir un petit peu qui étaient ces personnes. Donc c'était très très chouette, c'était dans un superbe espace qui est au 42 rue de Clichy et une grande salle de réunion qui pour nous a un sens particulier. Du coup c'était vraiment l'endroit de notre rencontre. L'acte fondateur. Exactement. Et on se souvient tous de là où on a rencontré des gens importants dans notre vie et ça l'était. C'est mignon ça. Parce que du coup dans les gens importants j'ai l'impression qu'il y a Corentin. Effectivement, Corentin était là, et Corentin fait partie d'une des personnes les plus importantes dans notre équipe, notamment donc il est avec Marjorie, il fait partie donc des 2 expériences managers seniors qu'on a dans notre équipe, et pour nous en fait c'est un des gros piliers de notre activité, parce que c'est bien beau de commercialiser des espaces, mais il faut aussi que les clients soient satisfaits du niveau de service, et en fait là on passe vraiment la main à l'équipe Experience Manager, et pour le coup Corentin, on lui fait confiance à 100%. Il a vraiment une sensibilité technique, donc c'est vraiment lui qu'on va appeler sur les questions de contrôle d'accès, de Wi-Fi, etc. Donc on a vraiment, il fait vraiment partie des éléments importants de notre équipe. Ah, c'est joli mot, ça. C'est pas mal. C'est très sympa, hein. T'as bien fait de venir, Corentin. Oui, d'ailleurs, quand on est client chez Comenwork, alors comment ça se passe ? Moi, je suis une entreprise, je veux des bureaux, donc je tombe sur Fanny qui va me vendre des bureaux. Enfin, une utilisation. En tout cas, j'espère que vous tombez sur moi. C'est que vous êtes au bon endroit normalement. Ou, alors voilà, soit vous tombez sur nous en direct, ou soit vous tombez vous venez par le biais des brokers. Justement, on va faire intervenir Adrien. Comme ça, on fera intervenir Adrien, bien sûr, qui est broker lui-même. Alors bonjour Adrien, donc toi tu es broker du coup. Hein. Et oui, et donc ce que je disais, c'est soit ils nous contactent en direct parce qu'ils ont eu vent de notre activité, ou alors ils arrivent par le biais de brokers. Et en l'occurrence, les brokers vont nous appeler, soit moi, soit Lison, pour nous donner un cahier des charges, nous questionner sur les espaces qui sont potentiellement disponibles. Et à ce moment-là, on va procéder à une réflexion ensemble sur la pertinence d'amener ce client-là en visite sur cet actif. On va partager des photos, on va partager des plans, on va réfléchir. Et ce que j'aime toujours dire, c'est que plus on a un brief clair, que ce soit de la part du client ou de la part du broker, plus on peut être performant au moment des visites, et puis savoir comment on peut adapter au mieux l'actif aux besoins du client. Vous, chez vous, vous placez plus en direct ou vous passez plus par des brokers ? Alors c'est une très bonne question. Je vais dire que c'est à peu près 60-40. 60 en direct ? 60 par broker. Ah oui. Et 40 en direct. Les 40% en direct, ça va être soit des anciens clients, donc soit des anciens clients, soit des clients actuels du parc, soit des demandes entrantes. Aujourd'hui, on n'est que 2 personnes sur le pôle commercial, et entre nos différentes activités, on a une force en fait finalement de prospection et de capacité d'être proactif sur ce sujet qui est minime versus un broker qui passe ses journées et donc ce fait qui apporte en fait son temps et son expertise sur le sujet. Et je comprends aussi le fait qu'un client utilisateur aime avoir l'avis du broker parce qu'il a un panel d'offres, ce que nous, on ne peut pas forcément proposer, parce que généralement, nous, on a 1-2 disponibilités. Et de ce fait, voilà, c'est un véritable conseil qu'ils peuvent trouver auprès des brokers sur cet aspect. Donc voilà, c'est un petit peu les métriques chez Comenwork. C'est vrai. Après, il faut quand même noter que les clients sont volatiles. Oui. Les brokers... il y en a un peu partout, c'est très compliqué même de garder le client et de voir la suite. Mais une fois qu'on a un client fidèle, effectivement, on peut l'emmener partout. En revanche, il y a un autre sujet que je trouve qui est un petit peu plus compliqué en ce moment, c'est la prestation de service. C'est nouveau, ça cartonne. Mais les entreprises qui ont un peu plus de bouteilles, c'est quand même assez compliqué de les emmener vers ce type de prestation, pour eux, ils ne comprennent pas.
D'accord. Ils comprennent pas. En fait, ils ont déjà leurs équipes aussi en interne. Ouais. Ils ont aussi leur office manager, ils ont des gens qui payent. Donc en fait, demain, on leur change quasiment la stratégie interne chez eux. Alors, ça sera très intéressant d'aborder ce point avec justement Sarah, qui est présente et cliente utilisatrice de nos espaces. Je pense qu'on ne fait pas le travail d'un office manager. On vient le compléter et on vient justement lui apporter des solutions. Corentin aime bien dire un mot, on est problem solver. C'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on a un office manager qui connaît comment gérer un bureau qu'il est forcément efficace et qu'il n'a que ça à faire. Une grande partie des office managers, leur temps est alloué surtout à la gestion interne du staff et pas forcément aux contraintes techniques de gérer le ménage, de gérer une fuite d'eau qui arrivait et donc du coup d'avoir tel ou tel prestataire. De savoir qui appeler quand il y a un gros problème au niveau de l'internet, parce que ça peut être le fournisseur, ça peut être l'infrastructure, ça peut être en fait finalement pas mal de sujets. Et de ce fait, on vient vraiment en complément de leur activité. On vient pas du tout en fait leur voler leur job, quoi. On est vraiment en super. Après, je rebondis sur ce que tu disais également, c'est que oui, on a un challenge, c'est de faire comprendre l'intérêt de venir sur une solution comme la nôtre. Aujourd'hui, les personnes vont avoir l'habitude de prendre un bail 369 ou alors de se dire je vais acheter mes bureaux. Oui, en fait, ça reste encore une solution pour un grand nombre d'entreprises et il n'y a pas de problème à ça. Nous, on vient répondre à une autre problématique qui est ma boîte grossit, ma boîte diminue, je sais que je vais faire une acquisition, je sais que je vais diminuer, je sais que je vais peut-être bouger mes bureaux à droite, à gauche. Je ne sais pas encore, ma boîte n'est pas encore stabilisée. Ma société ne sait pas encore sur quelle métrique véritablement me positionner. Et ça, on sait y répondre. On sait y répondre parce que chez nous, l'engagement, c'est 12 mois, 18 mois, 24 mois, en fonction du souhait de la personne. Mais ça apporte la flexibilité nécessaire à ces entreprises qui se posent des questions. Et sur ça, on sait répondre aussi au fait que c'est une solution temporaire et pour ça, on va pas commencer à prendre contact avec le bailleur, le propriétaire, le ci, le ça. C'est une solution temporaire de 12 mois. On vient, on a une seule facture, on a une clé, un badge et on a Corentin. Et ça, c'est chouette. Et la simplicité. On a Corentin pour 12 mois, ce qui est déjà pas mal. Franchement, c'est super. 12 mois, c'est le minimum l'engagement. Les 12 mois, oui, 12 mois, c'est le minimum. Corentin, mais je veux dire, non, Corentin est très engagé d'ailleurs, je crois, par ailleurs. Mais... Exactement. D'accord. Mais oui, c'est 12 mois minimum. C'est 12 mois minimum, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Très bien, faisons le lien aussi avec Adrien qui s'est installé, celui-ci. On va lui faire la bio. Adrien. Ah, chouette. Et la bio mystère d'Adrien. On va en savoir plus sur toi. Oui, oui, il y a une question, je sais déjà ce qu'on va dire. Donc, je m'appelle Adrien, du coup. Hein. Oui. Voilà. Je suis âgé de 29 ans. 29 ans déjà, ça file. Ouais, bientôt 30. Hein. Je mesure 1m76. Pas mal. Peut-être un peu plus. 15. Bon, 15 ans. La première chose que je fais le matin... Je mets la radio. Tu mets la radio. Et on se lève à quelle heure d'ailleurs chez Adrien? Oh là là, ça dépend si les réveils sonnent. Voilà. Alors, je le dis, dans la salle, il y a Marc, qui est donc qui est mon directeur, qui est le patron, qui est le directeur. Et je me lève, et Marc a eu un petit recul. Il a eu une petite réaction. Il y a ce sujet-là. Il a croisé les bras. Il y a des choses à il a dire, l'air Marc. inquisiteur. J'ai de la chance, je me lève à 8h, parce que j'habite à 5 minutes du bureau. D'accord. Donc j'ai beaucoup de chance, et j'ai pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Voilà. Donc, C'est quand même voilà, super chouette, moi je suis très contente. Donc, de pas avoir d'enfant. Très belle d'avoir un enfant. Ah oui, d'avoir un enfant, oui, bien sûr. Je pars du coup ensuite au travail, du coup, à pied, je sais pas, 5 minutes. Ah non, Sauf si t'es un chauffeur. Non, en deux roues. En scooter. En deux Ouais, roues. d'accord. En deux roues. Ah oui, 5 minutes en 2 roues. Voilà, 5 minutes en deux D'accord, roues. ok, d'accord, très bien. Après, c'est itinérant au boulot. Hein. Faire notre boulot en vélo, c'est pas possible. Ah oui, ça se déplace Il y en a qui beaucoup. le font, mais je sais pas comment ils font. Après, ils sont sur des secteurs géographiques assez petits, ouais. assez petits, donc ils peuvent se le permettre. Parce que donc toi tu dis, tu as des distances beaucoup plus grandes, Oui. tu gères Oui. tout Paris. Alors en fait, nous chez Few, on n'est pas sectorisé. Donc, en fait, Important, parce que très finalement important. c'est un gros Très sujet important. chez beaucoup de vos concurrents. C'est un gros sujet chez nos concurrents, mais nous aussi, c'est ce qui nous permet aussi d'être assez flexible avec des clients qu'on accompagne, justement, qu'ils ont des recherches dans le 19e, ou en Ile-de-France, ou à Boulogne, ou même dans le 8e. En fait, c'est le même broker qui les accompagne. Après, derrière, c'est un challenge pour nous, parce que du coup, il faut savoir être compétent et sur le 18e, et sur le 19e, et sur Boulogne-Billancourt. Donc ça te demande de connaître le marché sur un certain nombre. Exactement, ouais.
C'est pas forcément facile, mais disons que c'est le plus intéressant parce que c'est là aussi où on construit des vraies relations avec les clients en fait, de pouvoir les accompagner justement sur toutes leurs opérations immobilières en Île-de-France. Je suis d'accord, il y a aussi cette question chez les brokers souvent, c'est que le retour des clients qu'on peut avoir, c'est que finalement, les besoins évoluant, en fait, c'est pas toujours le même interlocuteur et je pense que les gens sont attachés à avoir un lien avec une personne et je trouve que c'est un bon choix stratégique. En fait, les dirigeants qu'on accompagne, c'est leur société, si je peux dire, c'est leur bébé en fait. Donc en fait, ils nous confient les rênes de leur bébé pour les prochaines années et pour leur développement et même leur développement stratégique parce que l'immobilier, c'est un coût. Donc en fait, ils ont besoin d'avoir confiance en nous et nous, on a besoin d'avoir confiance en eux. Et là, le rôle du broker, justement, ça doit s'installer justement dans une relation de confiance. Et malheureusement, en fait, dans le brokerage, il y a un peu de tout. En fait, et cette confiance, elle est dure à gagner. Je suis d'accord. Et elle est dure à gagner côté client aussi, on est constamment challengé. Les gens oublient vite que 100% des services qui ne dysfonctionnent jamais pendant un an, c'est quasiment impossible. Et que malheureusement, on subit comme tout le monde en fait une coupure électrique. Hier, on a eu une coupure électrique aux rues du Faubourg Poissonnière. C'est quelque chose qui était sur toute la rue, côté impair. Et Sarah pourra le préciser tout à l'heure, c'est que en fait, il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté et les gens oublient vite ça. Et je comprends bien ton point. Ce qu'on appelle les aléas du direct. Exactement, tout à fait. C'est ça. Ouais. Heureusement, on ne l'est pas. Non, nous on n'est pas en direct, effectivement. Heureusement aussi, oui, c'est vrai. Ton passe-temps favori, Adrien? Mon passe-temps favori? Qu'est-ce que ça fait, Adrien? J'aime beaucoup l'horlogerie. Ah, l'horlogerie. Voilà, je pense que je suis un petit collectionneur, j'aime faire quelques ventes aux enchères. Oh là là. Essayer de faire des choses. Mais bon, le problème, c'est que les prix ont tellement monté qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que je comprends enfin pourquoi on paye aussi cher les brokers. Et pour qu'ils s'achètent des montres. Alors attention, parce que derrière, nous, on prend un petit pourcentage derrière. Oui, à chaque fois, tout le monde prend des petits pourcentages, mais bon, à la fin, d'accord. Moi, je sais combien je paye. Les notaires, ils te disent pareil. Non, mais nous, on garde rien. Ouais, bon, d'accord. Ouais, du coup, la Jaguar, c'est pas vous, du coup. Hein, voilà. Donc, du coup, toi, c'est tes montres, alors. Ouais, je branche. J'ai jamais compris ce délire de montre. J'adore. Non, mais un truc qui donne l'heure, ça peut coûter 1 euro. Non, c'est une histoire de mécanisme. C'est une histoire, c'est un marque-temps, une montre. C'est pas juste un outil pour donner l'heure. L'heure, on a sur le téléphone, etc. Et puis, surtout, la montre, j'aime le dire, c'est le seul bijou de l'homme. J'aime le dire. C'est vrai. Alors, c'est étrange. C'est étrange que tu dises ça parce que finalement, non, ça ne peut. Enfin, bon, bref. Non, c'est développe alors. Il y a l'alliance. Aujourd'hui, en plus, les hommes peuvent porter facilement un collier avec. Voilà, quelque chose. Alors, l'alliance, si je peux pas, il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie un peu chiante. Exactement. Et qui peut coûter un petit peu d'argent. Mais il y a quand même une contrepartie. Mais non, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul, mais disons que c'est le. On peut mettre des boucles d'oreilles. Hein. C'est le primaire, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Tu as raison. C'est vrai que c'est souvent ça. Et d'ailleurs, quand il y a des cadeaux de fiançailles, je crois que l'homme offre une bague et la femme offre une montre. J'ai offert 2 montres à mon mari pour. 2 montres. Ouais, pour le mari. Il y avait des choses à se faire pardonner là. 2 montres. Non, pas spécialement. Le regard en l'air comme ça. Non, pas spécialement. Bah non, mais j'ai réfléchi. Effectivement, je peux pas refaire. D'accord, ok. Très bien. On ne creusera pas ça. Ça t'appartient, Fanny, c'est ton petit jardin secret. Si j'étais un animal, je serais. Oh, très bonne question. Je t'ai entendu Michel Houellebecq. Michel Houellebecq. On embrasse Michel, hein, qui doit pas être levé à ce temps-là d'ailleurs. C'est une bonne question. J'ai pas de réponse à t'apporter. D'accord, pas de réponse. Bon, on va avancer. Et le talent caché. Alors, quel est-il? Le talent caché. Alors là, je sais pas. Bon, ben c'est pas mal cette bio. Allez, désolé. On annule le jeu. Très bien. Est-ce qu'on en fait? Merci beaucoup, Adrien, pour toutes tes réponses. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez particulier chez les brokers de façon globale. C'est quand même leur capacité à créer du lien, comprendre les demandes des clients, savoir les synthétiser, savoir les diriger. Et je trouve que c'est quand même un talent partagé par l'ensemble de ce métier. Alors, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on dit beaucoup broker, est-ce qu'on peut définir, Adrien, ce qu'est un broker? Le broker, c'est un consultant en immobilier d'entreprise. Mais du coup, les enjeux sont beaucoup plus gros. Et disons que aussi tout ce qui est montant, les mètres carrés, les superficies, les contrats aussi, c'est aussi une C'est plus complexe. Là, les bails de 150 pages, c'est classique.
Dans un bail d'habitation, généralement, c'est 3-4 pages. Les beaux. Les beaux, pardon. Vas-y. Et alors, je suis dyslexique, pardon, on coupera ça au Moi montage. aussi, putain. Yes. Ouais. Voilà votre talent. Et Voilà. tu sais que moi je le mets dans J'ai toutes mes presque envie d'être signatures. dyslexique, là. Ah oui, Ouais, moi c'est marqué dans toutes mes signatures. Ah je bon suis dyslexique. Je suis dyslexique, ouais. C'est marqué sur tous mes mails. D'accord. J'aurais peut-être demandé à mon boss. À si je peux partir faire de ça. mes Pourquoi 30 ans, j'ai décidé d'assumer ce sujet-là. Mais on dirait pas Et du en tout, fait, hein. alors à l'oral, ça ne se perçoit pas vraiment, mais par contre, Ah, à c'est l'écrit, à l'écrit. ça se. Corentin voit mes messages que je ne fais pas corriger. Sur nos Du coup, il les canaux. interprète. Voilà. Un peu à sa sauce d'ailleurs parfois. Traducteur. Donc D'accord. il peut témoigner ici C'est de quoi, mon niveau de dyslexie. T'inverses des lettres, c'est ça? J'inverse des lettres, j'inverse des sons. Ah oui, et voilà, après, il y a un problème de. Voilà, voilà, il y a un gros Il y problème. a des anecdotes comme ça? Alors, l'anecdote, quand même, c'est que quand j'ai eu un jour moins 10 à une dictée, c'était une vraie fierté pour moi. Moins 10. Oui. Moins 10. D'accord. Voilà. Ah, c'est pas mal. Moi, Ouais, j'ai eu c'était le pas droit à moins 10 à un partiel pour les fautes Mm. d'orthographe. Ah ouais. 11 moins 10, 1 sur 20. Wow. Ah ouais. Ça piqué. Ouais, ça pique. Et du coup, on finit Et- broker, du coup. Voilà, tu vois. Alors avant, j'étais pas broker. Ah, tu faisais quoi? Rien, tiens. Alors T'es avant, philosophe, je crois. Hein. Non, avant, je travaillais je travaillais chez Heineken. Donc rien à voir. Donc je travaillais, donc j'ai fait stage, alternance et CDD chez eux. Donc j'étais commercial là-bas. Et après j'étais chef de projet dans l'innovation digitale. Il se trouve qu'après j'ai rencontré un des anciens directeurs de FIU qui était autrefois RBMG. On s'est bien entendu. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis devenu broker. Donc ça fait un peu plus de 2 ans. Et faut dire que je n'y connaissais rien du tout au début. Bah bravo. Ouais, bravo. Mm. Comme quoi, le Heineken, ça peut mener à tout. Oui, faut croire. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette Merci. bio, Adrien. Et on va déranger Corentin qui est sur son téléphone et qui envoie plein de Bah oui, faut messages. travailler, Parce qu'en fait, il gère tout ça. Lui, il s'arrête pas de travailler pendant ce C'est temps-là. Jamais. Voilà. Jamais. Bon, le code Wi-Fi, du coup, c'est bon, tout le monde là? Hier Tout est soir, ok. il est venu au restaurant avec les clés d'un des espaces parce qu'il a eu peur que la porte ne se ferme pas et il pensait aller la fermer de lui-même après le restaurant. D'accord. Donc Petite c'est anecdote. dire son niveau d'implication dans la structure. Il a des petits tocs, Corentin, j'ai l'impression, dans la vie. Ouais, un petit peu. Il aime bien quand tout est un petit peu à sa place, quoi. Voilà. Il aime bien quand c'est pas le bazar. Du coup, Corentin, alors, toi aussi, tu vas te livrer à cet exercice Allez. périlleux, donc de la bio mystère. Donc, je m'appelle, bon, ben là, Corentin. on est sur Corentin, ça Ça va a pas pas changé. changer. Très compliqué. Oui, c'est vrai. Je suis âgé 2. 35 ans. Ah, Quoi, je l'ai fait pas, c'est ça. chacun se fera son idée. Je suis âgé 2, donc 35 ans, je mesure. 1m80. Ah oui, Tout rond. tout rond. Enfin, ça c'est ce que tu as marqué sur le passeport, mais on est Exactement. sur un 79. Peut-être. Voilà. J'ai les cheveux. Poivre et sel. Ouais, c'est sublime d'ailleurs. Merci. Moi, j'attends ça avec impatience. Ça Ah ouais. arrive, hein, ça arrive. Ouais, ça arrive. Ouais, mais je t'inquiète. serai quasiment intouchable une fois que je serai pauvre et sel. Je pense. Je comprends. Ouais, tout le monde a l'air sceptique, c'est pas grave. Et les yeux, donc. Marron, noisette. Marron, noisette. Ouh. Le passe-temps favori de Corentin. J'adore le foot. Ah, Et Le PSG à fond. Ah, t'es le PSG. PSG, ouais, Ah, ouais. donc là, tu marches sur l'eau en ce moment-là. Oui. Écoute, ça, Alors, au moment où on enregistre, hein, le PSG est encore qualifié. c'est Au ça. moment où ça sera diffusé, peut-être plus. mais en tout cas, voilà. Donc toi, t'es fou de foot alors. Ouais, j'adore le foot. Très bien. On reçoit Ok, à t'en 23h des messages sur nos groupes Slack. Ah oui, il avec faut les savoir qu'on résultats. on a une collègue qui est malheureusement fan de Marseille. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est un petit sujet. en Un interne. petit sujet entre vous. Si j'étais un animal, je serais. Je veux dire le poulpe. Ouais, c'est une dédicace à un collègue aussi. D'accord. Ricardo qui chasse le poulpe en Turquie tous les étés. Ça, c'est quoi? C'est un truc codé, ça? C'est quoi Ricardo qui cherche le poulpe en Turquie, là? Non, c'est Ça, pas je vous quoi. Quoi, ça, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, il adore chasser le Et poulpe. ce qui est assez drôle, c'est que donc en D'accord. interne sur notre Notion, on a des fiches pour présenter tout le monde. Ah oui. Et quand on tape sur Ricardo, la chose qu'on voit en premier, c'est une photo de lui avec un poulpe sur la tête. Ouh là, oui. Donc c'est assez drôle. Ah, mais Je passe- allez, c'est sur le site, ça? Non, c'est Ah. tout à fait en interne. C'est ton Mais, interne, d'accord. voilà, on a quelques photos partagées qui sont assez drôles et je remercie toute l'équipe de jouer le jeu Mhm. parce que franchement, c'est Ah, c'est quand sympa, on bonne onboard ambiance. quelqu'un, c'est assez cool de voir ce genre d'image. Ma fiche est vide, mais bon, Ah bon, pas le t'as dire. fiché j'ai pas encore rempli. J'ai dit, je remercie tout le monde d'avoir joué le jeu. Bah, il y aura un PSG, à mon avis. Il y aura toi qui Ouais. tire les coups francs. Ouais, voilà, exactement. Voilà, bon, très bien. Et le talent caché, alors?
quel est-il? Je fais de la musique électronique. Merci beaucoup Corentin d'avoir joué le jeu. Alors ça vous a pas échappé, même si c'est un peu un tour de magie. Adrien a changé d'apparence, puisque maintenant c'est Marc. On va faire ça au montage, on le fera correctement. Bonjour Marc, comment ça va? Écoute, très bien. Bon. Et toi? Bah moi je suis ravi, là, vraiment des gens exceptionnels autour de moi. Du coup Marc, oui, qu'on a écouté à l'époque, ce qui n'est pas la vidéo. Qu'on a écouté dans l'épisode 1. Donc Marc, là maintenant, bienvenue dans l'épisode 2, dans ton épisode, hein, Marc, je rappelle, grand CEO de Flexi News, voilà. Donc bienvenue dans cet épisode 2, bienvenue chez toi. Merci, et merci à Common Work de nous accueillir dans leurs locaux. Oui. Tu voulais que l'on parle de quelque chose de précis? Non, écoute, j'écoutais dans mon coin, mais attentivement, donc oui. Je voulais revenir avec Fanny sur la nouvelle acquisition, puisque je crois que vous avez acheté, vous avez, je sais pas, acheté Hello, c'est ça? Alors effectivement, on a acheté Hello depuis fin février, donc depuis le 1er mars. On a la chance de récupérer donc 21 nouvelles adresses uniquement dans le Sentier et donc du coup 21 nouveaux clients. Voilà, donc véritable challenge. Grosse différence par rapport à Common Work, parce que quand on arrive chez Common Work, on récupère l'équipe et les clients, mais du coup pour les clients, rien ne change. Ils ont leur experience manager qui est toujours là. Les prestataires qui sont toujours les mêmes, et finalement c'est juste les dirigeants qui ont changé. À l'inverse, chez Hello, tout change. L'équipe n'est pas du tout intégrée à la nôtre, et de ce fait, c'est un nouvel interlocuteur pour les clients. C'est des nouveaux prestataires qui petit à petit vont reprendre les services, et donc du coup un beau challenge pour l'équipe. Et ça a été aussi un challenge en interne, parce que à peine 2 mois après avoir fait connaissance avec l'équipe Common Work, on a dû les solliciter sur cette grande question qui était: est-ce qu'on se fixe un beau challenge tous ensemble? Et donc du coup ça a été très rapide cette opportunité, mais ça nous a permis de marcher tous ensemble dans la même direction vers cet objectif qui était le rachat d'Hello, et on a mis en place un certain nombre de choses en amont pour pouvoir le faire au mieux. En tout cas c'est ce qu'on essaye maintenant depuis un petit peu plus de 3 semaines au quotidien avec les clients, voilà, de leur montrer notre implication, notre volonté de pouvoir mettre en place l'intégralité des services Common Work et le niveau d'exigence qu'on s'impose sur nos espaces. Et voilà, donc c'est un challenge sur différents pôles, mais que ce soit en interne ou en externe, voilà, on donne le meilleur de nous-mêmes. Super. 2 mois après l'arrivée chez Common Work, enfin le rachat de Common Work, vous aviez soumis ce projet. Alors, qu'est-ce qui vous a fait acheter cette société Hello? Quels étaient on va dire les atouts de Hello que vous avez retenus? C'est une véritable croissance logique avec le rachat de cette structure, parce que c'est 100% l'activité qu'on fait aujourd'hui. À l'inverse de certains autres acteurs qui ont des coworking ou qui ont du management contract, ça diffère de ce qu'on fait nous au quotidien. Donc nous, on est soit propriétaire, soit on est locataire. Mais on n'a pas du tout d'espaces qui sont partagés. Sinon, au-delà de ça, c'est un espace, un client. Et Hello était 100% dans cette même lignée et complétait complètement nos différentes implantations, parce que donc on était principalement dans le 9e, 10e, et on avait quelques actifs dans le 2e, 4e, mais en l'occurrence, là, ce sont des actifs uniquement dans le 2e qui viennent du coup renforcer notre présence dans le Sentier, qui est un secteur, comme tu le sais, assez demandé. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, la plupart des demandes, on va dire, se focalisent entre Étoile et le Marais, donc c'est un point majeur de concentration des demandes. Ok, c'est encore une belle acquisition, un beau développement. Mais merci beaucoup pour ton intervention qui était très sympa. Moi j'ai passé un super moment avec Fanny. Merci beaucoup, et merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous pour votre sollicitation. Merci de nous donner un petit temps de parole sur votre canal, et vraiment vous êtes les bienvenus. J'ai hâte de vous recevoir à nouveau. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on laisserait la place? Alors, à qui tu laisses ta place? Tiens. Je laisse ma place à Sarah, qui va se présenter et qui est donc du coup une de nos clientes historiques chez Come & Work. Elle pourra vous parler de son expérience et aussi de sa relation avec Corentin au quotidien. Voilà, donc merci beaucoup à elle. Ça reste professionnel. Oui, ça c'est encore une fois, hein, ça c'est vous. Et je tenais à la remercier aussi pour son temps ce matin qu'elle nous consacre pour parler de son expérience au sein de nos espaces. C'est vraiment très gentil à elle. Merci. Très bien. Du coup, retour de magie. Hey. Puisque là, c'est plus Adrien, c'est plus Marc, c'est Thomas. Salut. Thomas, donc Sarah s'est installée. Et donc Thomas va faire la biomystère de Sarah. Très bien. Super. Bon, je m'appelle, on le sait, Sarah. Je suis âgé de 27 ans, Je mesure. 1m59, J'ai les cheveux. châtain brun, Oh, oui. Blanc vénitien. exactement, C'est ça, le vrai terme. Et les yeux. marron. J'ai un talent caché qui est. Et ben, je compose et je chante un peu. D'accord. Alors, comment on fait pour chanter un peu? C'est qu'on s'arrête au milieu de la phrase? Comment ça se passe? Jean-Michel à peu près. Comment on C'est fait quand on n'ose pas dire qu'on chante vraiment. Non, je On compose. te demandera pas de chanter. Ouais, ça va alors. Quoique, on peut lui demander de Donc, tu chanter avec un composes accent quand même. du Nord, peut-être. Ouais, je compose. Je compose depuis longtemps. Mon frère est musicien pro. Ah, Du ok. coup, on baigne dans la musique depuis pas mal de temps. Et du coup, pour le plaisir, moi, je compose aussi. Et ensuite, lui, il réadapte un peu les musiques. Et ensuite, on enregistre ensemble. Ah, Et voilà, c'est cool. Ah, il est stylé. musicien pro quoi, dans un groupe Ouais, en gros, il est tromboniste pro. Il a un groupe qui s'appelle les Sax Bones. Et D'accord. du coup, il fait des concerts, etc. Ils Ah, très font bien. de la funk, pop, électro, avec du rap un peu. Et du coup, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ici? Et ben, moi, je suis cliente de Come & Work Ok. depuis 4 ans, quasiment. Enfin, on a eu une petite temps de pause. On a fait un petit break. Parce que quand moi, je suis arrivée il y a 4 ans dans ma boîte, j'étais la 8e salariée et on était dans un des premiers espaces de Come & Work. D'accord. On était dans un des tout petits espaces parce qu'on était une dizaine. Et en fait, après, on a commencé à grossir. Aujourd'hui, on est 70. Et du Ah oui. coup, au moment où on Oula. a grossi, on a toujours cherché cette prestation de service-là. Et en fait, on était à un moment parti du parc Come & Work parce qu'il n'y avait pas forcément l'espace qui nous convenait par rapport à notre taille. Et quand il a fallu retrouver d'autres espaces pour un nombre plus important, naturellement, on est retourné vers eux. Parce que ça se passait bien. Et alors, Et du du coup, coup, comment ça fonctionne donc, parce que il y a un. Du coup, Corentin, toi, tu es. comment on dit Experience manager. Ok. Et du coup, Waouh. ça concite votre lien tous les deux là. Du coup, c'est. Apparemment, il y a un lien très fort entre vous, selon Fanny. Donc, on aimerait savoir un peu Bah, plus. en fait, Très proche. Donc, experience manager, comme le nom l'indique, et on est là pour justement pour faire une expérience la plus agréable possible pour nos clients. Donc, c'est par l'accompagnement au quotidien. Et forcément, naturellement, avec le temps, il y a une relation qui se crée professionnelle, hein, bien entendu, mais une relation vraiment pas d'amitié, mais très fluide qui se crée avec nos clients. Et forcément, c'est agréable pour eux comme pour nous. Et ça facilite la gestion du quotidien, que ce soit la gestion des problèmes, la gestion des demandes que nos clients peuvent avoir. Tout est plus fluide, plus agréable. Ok. En fait, c'est un peu. C'est un manager d'expérience déjà, rien que le titre appelle au voyage. Hein. C'est ça, l'expérience all-inclusive. C'est un peu le super-héros, quoi. Quand C'est on ça. a un Waouh, problème. géant. Non, mais c'est Oh, vrai. ah Il oui. faut le dire, c'est Oui, vraiment. ça arrive qu'on m'applaudisse dans les espaces. C'est vrai. C'est déjà arrivé. Ah oui, c'est vraiment arrivé. Qu'est-ce qu'on avait fait là à ce moment-là pour se faire applaudir sur un. Le Wi-Fi marchait pas, le Wi-Fi marche. C'est toujours le Wi-Fi. Bah ouais, hein. bah Ça, c'est à forcément. chaque fois le problème, c'est le Wi-Fi. C'est le nerf de la guerre dans un bureau. Foutez-moi des RJ45 partout là. Arrêtez le Wi-Fi là, c'est pas possible ça. Donc très bien. Bah oui, là c'est sûr quand le Wi-Fi revient, on peut se remettre. Ok. Voilà. Très bien. Nous, notre question, c'était un petit peu de savoir aujourd'hui, toi, du coup, tu gères toutes les demandes des clients. Le but, c'est quoi? C'est un peu que les bureaux sont un peu comme à l'hôtel. T'arrives, tout est là. Ouais, en fait, le travail d'expérience manager chez Come & Work, parce qu'il peut être un peu différent selon les opérateurs. En tout cas, chez Come & Work, on a surtout 3 axes de travail, on va dire. Le premier, ça va être ce qu'on appelle chez nous les projets. Donc D'accord. ça va être des ouvertures d'espace. Ok. On prend des baux commerciaux, on retravaille, ou on achète maintenant des espaces. Ok. On les retravaille, on les aménage, on les met à la charte. On déploie les services, internet, contrôle d'accès, ménage, télésurveillance, etc. Ok. Et en gros, on met en place le produit. Ensuite, la deuxième partie, ça va être l'onboarding client et l'accompagnement au quotidien durant tout le séjour du client. Ok. Et la troisième partie, c'est plus le space management. Et juste, pardon, je reviens sur ta première partie. Quand Ouais. tu disais vous prenez un espace, vous les achetez ou les louez, vous
vous allez faire ça quand vous avez une recherche d'un client, ou d'abord vous le mettez en place et après vous trouvez quelqu'un? Il y a pas de, c'est pas vous avez une société qui vient et qui vous dit je veux Non. tant. D'accord, ok. L'idée, Donc c'est justement de faire des bureaux assez neutres, chaleureux et neutres. D'accord. Pour que n'importe quel client qui Ok, recherche puis des se bureaux projeter puisse en s'identifier. venant et c'est ensuite après vous aménager pour que ce soit. Effectivement. D'accord. ok. Après, on a des offres de branding. Ouais, bien voilà, il y a le client peut quand même personnaliser l'espace à ses couleurs, Ok, d'accord. ses Très logos, clair. etc. Et la troisième partie, donc, c'était Space Management, où là, Ouais. on est plus dans l'entretien des espaces, la maintenance, la gestion des problèmes, l'amélioration quand on peut le faire, etc. D'accord. Et du coup, toi, ça. T'as des. C'est en permanence et comment ça fonctionne? Tu l'appelles pour. Nous, euh, en fait, Corentin, on s'est rencontrés au moment où on a recherché des nouveaux locaux. Et du coup, il nous a aidés à aménager dans ces locaux. Donc déjà, il y a eu une certaine personnalisation parce qu'en fait, nous, on a un cabinet de conseil. Ouais. Donc on n'est pas là tout le temps. Donc forcément, on n'a pas besoin d'espace avec autant de sièges qu'il y a de salariés chez nous. Et en plus, ils sont beaucoup en call. Donc on avait des fortes contraintes on ne peut pas avoir des grands open space immenses parce que les gens, ça devient un call center, sinon c'est oui, horrible. ça va faire. Il nous faut des salles de réunion, les gens puissent s'isoler. Et il faut en plus d'autres salles de réunion parce qu'on a énormément de grosses réunions avec le comité de direction, les managers, etc. Et du coup, en fait, on a travaillé ensemble sur ça. Et on a réaménagé un peu l'espace. Alors, bon, moi, ça m'amuse et on peut amuser ensemble avec des plans et des collages et on va mettre des cloisons, etc. Et une fois qu'on s'était installé, ensuite, Corentin, chaque jour, il nous aide. Principalement sur tous les à côté, les petites urgences. Hier, on a fait une fuite d'eau, j'appelle Corentin. Hier, il n'y avait plus de courant dans la rue. Bon, j'appelle Corentin. Il y avait le T'as rien pu faire sur le courant dans la rue? Non, mais en fait, ça rassure toujours parce qu'au moins, je sais qu'il va pouvoir contacter les bonnes personnes au bon moment pour avoir la bonne information. Et nous, ce qu'on n'a pas du tout envie, en tout cas, moi, ce que mes équipes n'ont pas envie, et la direction encore moins, c'est pas avoir de visibilité. Et Corentin, il est là pour nous en donner. D'accord. Donc, par exemple, la plus grosse catastrophe qu'il peut y avoir chez nous, c'est ne plus avoir de café. Et c'était d'ailleurs la première inquiétude hier, Café, quand même, hein. de mon DG qui a dit mais attends, s'il n'y a plus de courant, il n'y a plus de café. Donc je me suis dit une gestion de priorité. Une gestion de priorité. Ah oui, plus de courant et plus de café. C'était pas les mails, c'était pas tout ça, c'était vraiment le café, quoi. Non, c'est vraiment le café, c'est très très important. Heureusement, c'est pas la prio chez nous quand même. Ouais, Mais du coup, au moins, on a de la visibilité pour les rations en mode le café arrive dans 1 heure. Et il y a plein de fois où il peut Avec nous la même voix. dépanner. Le café arrive dans 1 heure. Le café arrive dans 1 heure, on se calme. Et du coup, en fait, il est vraiment là au quotidien pour ça. Et c'est hyper agréable. Et aussi, aujourd'hui, toutes les équipes le connaissent. Et on peut le contacter à n'importe quelle heure. Même des fois, nous, on est cabinet de cybergouvernance. Donc, des grosses normes de cybersécurité. On a des enjeux de sûreté par rapport à certains de nos clients avec des règles de sécurité très spécifiques. Et en fait, on sait que Common Work, ils peuvent nous répondre assez précisément sur les normes de sécurité qu'ils peuvent mettre en place. On peut travailler ensemble justement sur ça, ce serait peut-être mieux qu'on le reprenne à notre main parce qu'on a cette norme de sécurité à respecter, etc. Donc du coup, ça marche bien. Et c'est pour ça qu'on reste depuis aussi longtemps aussi, quoi. Ok, du coup, en fait, pour rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, vous arrivez à quel niveau de service pour vos clients? Vous arrivez à vous adapter à... En fait, on se met pas vraiment de limite. Ok. On est toujours dans l'envie de faire mieux, hein, bien entendu. Ça passe notamment par la relation au quotidien. On veut garder cette réactivité qui fait, je pense, vraiment notre force chez Common Work. On est très très réactif comparé à certains de nos concurrents. Et derrière, effectivement, sur la qualité de service, je pense que là aussi, en tant qu'experience manager, on se doit de toujours surveiller ce qui se passe un petit peu en termes d'amélioration technologique ou même d'aménagement, les tendances un peu d'aménagement, etc. Voilà, donc on a aussi ce travail-là de veille sur... Ok, donc Common Work pour répondre à une demande très poussée, tu disais, en termes de sécurité. Oui, tout à fait, oui. On a certains clients qui ont des normes, comme tu disais, des normes de cybersécurité ou de sécurité tout court, donc ça peut être ça peut être justement des mises en place de VPN sur le réseau, des choses comme ça, donc là on est capable de les accompagner. Pas vous, mais on a une autre boîte qui travaille avec le gouvernement et qui ont des documents un peu secrets défense, qui nous ont demandé de fabriquer une salle blindée une salle blindée dans le bureau. Ouais, génial. Ça, c'était un beau projet, donc voilà, on les a accompagnés de A à Z sur ce projet, et voilà, effectivement, on n'a pas vraiment de limite. Oui. On est capable de répondre à peu près à toutes les demandes tant que ça reste faisable. Donc toi Sarah, tu fais partie d'une société qui est dans la cybersécurité d'après ce que je comprends. C'est ça. En gros, moi je suis DRH dans un cabinet de conseil qui s'appelle Vona et qui fait de la cybergouvernance et de la stratégie IT globalement. Donc on accompagne des clients qui sont principalement des grands comptes au niveau DSI, SSI, donc vraiment les équipes sécurité.
sur des questions de sûreté, de cybergouvernance, de sécurité dans des projets, de data, d'IA, enfin, vraiment ce côté-là, mais plus la partie pas de technique. Nous, on n'a pas du tout de profil technique chez nous. Enfin, ils savent parler technique, mais ils vont pas... c'est pas la ligne de code dans le noir avec le hacker qui va prendre l'Élysée. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai cru que c'était ça en arrivant. En fait, non. C'est pour ça que tu étais venu d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, je voulais vraiment ça. Moi, je voulais devenir présidente, c'était évident. C'est pas terminé. Bah non, tout est encore possible, je pense. Sûr. Et en fait, non, c'est plutôt des gens qui vont accompagner d'un point de vue stratégique, vraiment sur comment on construit une équipe, comment on gère les bonnes compétences, comment on sécurise des projets. Ce sont des normes aussi qui viennent de sortir au niveau européen, au niveau français. Donc, c'est beaucoup d'analyse, beaucoup d'accompagnement aussi, beaucoup d'humains, forcément, parce qu'on est dans le conseil. Ouais. Et donc, voilà. Ils font ça, quoi, au quotidien. Et ça marche bien parce que ça a bien grossi. Oui, ça marche bien. Bah oui, donc moi, j'étais la 8e salariée. Aujourd'hui, on est 66. Et je suis la seule fonction support en CDI, en fait. Donc, du coup, le reste, c'est vraiment quasiment que des consultants et des consultantes. Et il y a quelques alternantes qui viennent nous aider un petit peu sur certains esprits support. Et après, c'est surtout les associés, enfin la direction, donc moi et les 2 associés, qui on gère un peu le quotidien, la finance, les opérations, etc. D'accord. Et on a des relais au niveau en dessous avec les managers, avec les consultants seniors, qui viennent nous aider à structurer le projet d'entreprise. Parce que c'est un peu l'utopie de la jeune start-up de conseil, mais l'idée, c'est vraiment un projet où tout le monde peut participer et tout le monde peut structurer à sa manière. Donc, les équipes, elles peuvent autant travailler sur des missions de conseil en cyber et à côté avoir des sujets sur de la RSE, nous aider sur la RH. Enfin voilà, donc on travaille avec tout le monde. Donc c'est beaucoup de collectifs. C'est aussi pour ça que c'est un vrai sujet, les locaux, parce que c'est pas parce qu'ils sont... certains sont pas tout le temps chez le client, déjà, il y a des gens qui sont pas forcément tout le temps chez le client. Ouais. Et l'idée, c'est que les gens se sentent bien chez Vona et ont envie de venir chez Vona. Et ça passe aussi par des locaux agréables et en fait qui correspondent à leurs besoins aussi métiers. Et en fait, ça fonctionne super bien parce qu'aujourd'hui, on a des journées où il n'y a personne, parce que forcément, c'est des journées où ils vont chez les clients. Mais par exemple, du mercredi au vendredi, et le vendredi, c'est le pire, c'est... Ils sont tous là. Ils sont tous là, quoi. Ouais. Ah oui. C'est vraiment, on court un peu. Alors, l'avantage, c'est que la direction, nous, ces journées-là, avec les managers, on est tout le temps en réunion, puisque tout le monde est là, donc tout le monde veut nous voir. Mais du coup, on court un peu partout. C'est beaucoup de flex office, un petit peu de management d'espace. Ouais. Mais on sait que c'est un jour dans la semaine, donc ça se gère bien. Et on sait aussi que Fanny et Corentin, dans les projets de croissance qu'on a, parce qu'on n'a pas prévu de s'arrêter là maintenant, forcément, on sait qu'ils vont pouvoir nous aider dans la suite aussi. On réfléchit déjà avec eux sur comment on pourrait évoluer, est-ce qu'il y a des espaces qui pourraient se faire, est-ce qu'il y a des coordinations qui pourraient se trouver. Et du coup, c'est des réflexions qu'on a, quoi. Ah oui, parce que c'est des vrais sujets, parce que quand on passe de 8 à 70, après peut-être demain à 140, il faut que, effectivement, Common Work... faut suivre derrière. Ah oui, il faut suivre, ouais. Non, mais ils ont été là dans des super moments. Enfin, moi, je trouve que le meilleur exemple, c'est quand on est revenu chez Common Work la dernière fois, donc il y a 2 ans. Nous, on avait quitté un espace, et en fait, l'espace où on est aujourd'hui, il était vraiment libre 2 mois après. Et ils nous ont aidés, ils nous ont donné un autre espace dans lequel on était en transition, où du coup, on était pas très loin, donc on a fait 2 déménagements en 3 mois. Et ça s'est super bien passé aussi parce qu'ils nous ont beaucoup aidés sur la partie logistique, à nous coordonner en disant écoute, il y a cet espace-là, donc on peut le faire comme ça, et donc on va vraiment commencer ton contrat à ce moment-là. On peut t'aider sur les clés, te les donner un peu avant, nous donner accès aux espaces pour faire une visite avec les équipes pour qu'ils aident à se projeter dans ces nouveaux espaces-là et pas qu'ils s'habituent qu'à l'ancien. Enfin, donc il y a plein de choses sur lesquelles ils nous ont aidés et qui ont vachement bien marché pour que les équipes aujourd'hui elles se sentent bien dedans, quoi. Ah oui, ça c'est comme le sujet de l'accompagnement au changement. Et tu parlais tout à l'heure de Flex Office. Ouais. Qui est un truc qui perturbe en général, quand même pas mal. Bon, toi, c'est quand même une population un peu nomade, donc ça va, mais ceux qui sont tous les jours au bureau, alors je sais pas si vous avez des clients qui peuvent être un peu, parfois, sur le sujet du flex office, c'est-à-dire dire j'ai pas mon propre bureau, et tous les matins, si quelqu'un arrive... Non, par expérience, finalement, chacun son propre bureau, d'un moment. Sûr, ouais, c'est... on crée des open space, des salles de réunion, des espaces de vie. Après, naturellement, même nous, au bureau ici, on a de la place, pourtant on est toujours à la même place. Ouais, naturellement, tu te mets finalement à la même place, mais effectivement, on a des clients qui sont assez volants, comme chez Vona, où, voilà, c'est vraiment, on fait des espaces assez grands, ouverts, où on circule facilement, voilà, les gens se sentent libres dans les bureaux. Et voilà. Je voulais savoir si Sarah, après tout ça, du coup, pour d'autres structures, d'autres entreprises, tu recommanderais, je suppose, Common Work sans hésiter? Clairement pas. Ouais, et voilà. Allez, on se quitte. C'était super.
Non, mais bien sûr que oui. Alors, l'égoïste en moi dit non, venez pas parce que du coup, j'aurai moins de choix. Donc, ça m'arrange pas. Et j'ai pas envie que Corentin s'occupe trop d'autres gens que nous. Mais non, bien sûr, je pense que c'est justement dans ces côtés très flexibles. Enfin, nous, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur la stratégie. On n'a pas la capacité, on n'a surtout pas la volonté, d'un point de vue direction, de mettre une équipe dédiée exclusivement à l'office management. Moi, je le fais en plus de mon rôle de RH pour faciliter quelques trucs en interne, etc. Mais là, ça nous offre vraiment une stratégie beaucoup plus simple en termes de gestion, moins de pression, vraiment moins de charge mentale, avec en plus des espaces qui sont supra bien placés, parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais en fait, ça aussi, c'est une grosse contrainte dans les locaux, dans Paris. C'est que là, on est en plein centre, donc nous, nos équipes qui sont de partout, qui sont chez les clients, ils peuvent se permettre de venir assez facilement, et donc à chaque fois, c'est hyper agréable. Et en plus, ils sont beaux, et en plus, ils nous accompagnent très bien. Les bureaux Nos clients sont très beaux, je pense. Okay. Nos équipes aussi, leurs équipes quand même aussi. Tout le monde est beau. Et les locaux. C'est beau, c'est fou. Hein. Tout le monde est beau. Et c'est vrai que moi je peux que recommander parce que sinon on n'y serait pas retourné en fait. Enfin, juste l'histoire montre que c'est ce qui nous convient et qu'on est trop content d'à chaque fois rester. Et quand on doit déménager, à chaque fois on freine un peu des cas de fer en disant oh là là, ok, il faut déménager, mais si c'est pas avec Common Work, comment on va faire? Parce que vraiment on n'a pas trop envie. Dans le bureau. C'est ça, rajoutons une table, ça passera sur un malentendu. Donc bon. Et oui, toi, tu as un élément de comparaison parce que tu es parti et revenu chez un concurrent. Exactement. Oui. Le concurrent qui est maintenant Common Work, puisque c'était chez. Eh ben oui, c'était avant. Ok, très bien. Et donc bon. Et c'était bien aussi, c'était différent. C'était pas la même chose. Et je trouve que j'ai beaucoup aimé l'expérience avant avec Hello. Mais c'est vrai que il y a un lien après. Est-ce que c'est aussi le côté historique qui fait ça, le côté un peu nostalgie? Mais il y a un lien vraiment très très fort avec Common Work qui fait que ça roule vraiment tout seul. On s'aligne assez facilement sur la vision aussi, sur les valeurs, et du coup ça marche vraiment super bien, quoi. Écoutez, merci beaucoup pour ce deuxième épisode de Few Talk, de nous avoir suivis. Merci à nos invités, bien sûr Sarah, Corentin et Fanny qui est restée. Adrien est toujours là dans un coin, hein. Il est en train de lire un livre. Merci beaucoup, c'était un plaisir, vraiment. Et on sent qu'on a plaisir aussi à venir chez Common Work. Donc écoutez, j'espère qu'on reviendra pour un prochain épisode peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup et donc à très vite pour un prochain épisode de Few Talk. Merci. Merci beaucoup.